Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu pourquoi sa part d'ombre l'empêche de s'engager. Bon, si vous êtes dans une relation, vous êtes peut-être un petit peu dans le doute, dans le conflit, voire avec cette personne parce que vous ne sentez pas de volonté d'engagement ferme de sa part. On va aller voir un petit peu ce qui pourrait expliquer ces choses. Alors, ça n'a rien de formel, ça reste un tirage général, donc c'est vraiment apprendre de cette façon. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de le faire pour certains d'entre vous une guidance privée sur la chaîne. Pas du tout. Donc, prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre cas. Ça peut être une carte, ça peut être deux cartes, ça peut être voilà, des pistes de réflexion simplement. Hein, c'est pas quelque chose à prendre pour une vérité complète. Allez, on y va. On va voir la tonalité générale et on a Grumpy Red Fairy, Be Your True Self. Donc ici, c'est une carte qui invite à être soi-même. Alors, j'y vois deux messages. Alors, soit c'est un message qui va s'adresser à votre hôte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de porter des masques, il faut qu'il soit dans l'authenticité, dans la sincérité, qu'il soit vraiment lui-même, qu'il n'essaye pas de se cacher derrière certains, peut-être aspects de sa personnalité, ou euh, derrière une façon de se comporter un petit peu de façade. Et vous, pareil, c'est-à-dire que peut-être soyez plus honnête, demandez sincèrement ce que vous attendez à l'autre. Peut-être que tout simplement vous renvoyez aussi un mauvais message qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que comme vous attendez un engagement que vous ne le dites pas, bah, peut-être que vous n'êtes pas de très bonne humeur, vous êtes un peu distante, vous essayez de prendre du recul et la personne en face va prendre cela pour de la distance, voire une volonté de faire une pause, par exemple, pourquoi pas. Hein. Donc, si vous voulez de la sincérité ou de l'engagement ou des explications de la part de l'autre, il faut que vous-même, vous soyez sincère. Vous ne soyez pas dans le masque ou dans le fait de cacher des choses. Hein. Donc ici, ça s'adresse un petit peu à vous deux. Allez, on va aller prendre le tarot des vampires et le tirage va être un tirage qui s'adresse vraiment à l'autre. Donc, à part tout à la fin, on n'aura pas votre énergie ici. Donc, là, c'était la tonalité générale. Donc, comme vous en faites partie, ici aussi. Mais sinon, on est vraiment dans son énergie. Et on va prendre une carte qui représente son énergie du moment avec le tarot des vampires. Alors, le tarot des vampires, je vais juste expliquer pour ceux qui le connaissent et je vais mettre en pause le temps d'allumer une autre bougie. Alors, moi, ça ne me dérange pas quand il y a une bougie éteinte. Il y en a que ça dérange, donc voilà, c'est pour ça que je préfère rallumer une nouvelle bougie. Mais moi, j'aime bien les brûler jusqu'au bout. Je ne les change pas à chaque tirage. J'aime pas le gaspillage déjà, donc voilà. Alors, le tarot des vampires, pour ceux qui le connaissent, il a sa propre structure, c'est-à-dire il y a beaucoup de liens avec l'alchimie, avec la Kabbale, l'arbre de vie notamment, avec le rider aussi bien évidemment. Moi je vais le prendre comme un rider, simplement pour une meilleure compréhension, pour ceux qui connaissent un peu les cartes, que ces personnes ne se sentent pas perdues, qu'elles aient quelque chose à quoi elles puissent se raccrocher tout simplement. Hein. Rentrer dans la structure du tarot des vampires, ça prend énormément de temps. J'ai pas le temps de tout expliquer ici. C'est un tarot de travail pour moi, mais c'est un tarot qui aide aussi à travailler l'ombre. C'est pour ça que là, je le prends comme ça. Mais mon postulat de départ, c'est de dire que je le travaille comme un rider pour ce tirage. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot, il faut savoir que c'est un tarot avec un livre qui est l'un des meilleurs guidebooks de tarot, d'oracle, de tout ce que vous voulez du marché. C'est peut-être l'un des plus complets. C'est l'un des guidebooks les plus intéressants, certainement. Avec celui du Mariel et avec un ou deux autres que je connais. Je ne les connais pas tous, mais en tout cas, je sais que celui-ci en fait partie, ça c'est sûr. Par contre, ceux qui aimeraient l'iconographie, qui aimeraient l'univers, qui aimeraient cette ambiance un peu gothique, un peu fantastique, il faut savoir que ce n'est pas du tout un tarot pour débutants. C'est un tarot qui peut être très compliqué, qui peut aller creuser très profond
c'est pas quelque chose que je conseille pour des débutants. Il faut mieux d'abord bien maîtriser les bases, hein, comme toujours, hein, quand on apprend une langue, c'est pareil, il faut bien maîtriser ces bases, la compréhension de comment est construite la grammaire, comment est construite la forme de pensée. Vous le voyez dans les traductions Google, souvent si vous traduisez du coréen en français, bah, vous allez deviner un petit peu comment sont construites la structure des phrases, rien qu'à voir comment c'est traduit par exemple. Bah, là c'est pareil. C'est pas un tarot pour débutants du tout. Donc, je tenais à faire cette petite précision pour ceux qui seraient tentés. Alors, on y va. Et on a la reine de couteau. Donc, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est la reine de la vérité. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses. Donc, ici, c'est une personne qui a besoin de vérité, de sincérité, qui a été peut-être beaucoup trompée dans le passé, qui a eu beaucoup trahi sans doute, hein, qui s'est peut-être trahi elle-même aussi, parce que les épées, c'est pas seulement quelque chose qui s'adresse aux autres, hein, c'est quelque chose qui s'adresse avant tout à soi-même. Donc ici, on a quelqu'un qui est en recherche de vérité, qui pardonne difficilement le mensonge, par exemple, hein, qui est exigeante avec elle-même, donc qui demande cette même exigence avec les autres. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses, tant pis si ça fait mal, mais toute vérité est bonne à dire. Donc, hein, ici, be your true self, soyez vous-même. Bah, on comprend tout de suite le lien qu'il peut y avoir avec cette carte-ci. Ici, c'est un vrai conseil dans ce cas-là. C'est-à-dire que n'essayez pas de cacher des choses. Ce manque d'engagement que vous ressentez, il vient peut-être de doute de la part de l'autre par rapport peut-être à un comportement, une attitude, à peut-être certaines choses qu'il ressent comme cachées ou du moins tues et qui ne l'incitent pas à faire confiance. Donc, on a je reprends la carte. On a le corbeau est souvent un messager entre les mondes, hein, mais c'est souvent un messager. Hein. Donc on a cette idée aussi de trahison avec ce couteau ensanglanté, hein, sur le blanc qui représente la pureté. Ici, cette reine d'épée, pour elle, le mensonge, la vérité masquée, c'est une vraie trahison. Hein. Il n'y a pas de pardon. Elle est dans la loyauté, la sincérité, la pureté de la vérité, en fait. Allez, on y va. Et on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les fantômes du passé. On a l'as de bâton. Les fantômes du passé, je pense que ici on a quelqu'un qui a été tranché net, en fait, une passion peut-être, alors ça peut être une passion charnelle, une passion vers quelqu'un, une relation sentimentale qui a été, ici je le vois dans le sens inversé puisqu'on est plutôt dans les fantômes, les blocages. Donc ici je vois quelqu'un qui a été arrêté net, coupé net, peut-être par l'entourage, par un manque d'envie de la personne en face. Alors ça peut être un signe ici, la reine d'épée, on était plutôt avec les gémeaux, les balances, les verseaux. Ici on est plutôt les signes de lion, sagittaire, bélier. Ça peut être aussi un empêchement d'aller au bout des choses par rapport à une passion, une vocation. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours rêvé, je ne sais pas moi, de travailler avec la nature et puis on lui dit non, tu es d'une famille de médecins, tu seras médecin, voilà, c'est comme ça, pas autrement et tu n'as pas le choix. Donc il y a cette idée d'avoir une pression peut-être de l'entourage, une pression familiale, quelque chose qui vous coupe de votre nature profonde, de vos envies réelles, de ce qui vous passionne, de la volonté de peut-être de faire des projets, peut-être d'un amour de jeunesse aussi qui a été un petit peu tranché net ici. Il y a une vraie coupure, vous voyez, comme si on avait empêché Be Your True Self, c'est comme si on avait empêché ici cette personne, regardez le lien de couleur, hein. C'est comme si on avait empêché cette personne d'être soi-même, d'être elle-même en fait. Qu'on lui avait un peu coupé les ailes. Hein, je ne sais pas si vous comprenez, quelqu'un qu'on a freiné dans son élan, freiné dans son envie, freiné dans sa volonté d'aller de l'avant, on lui a coupé les ailes en fait.
Vraiment, là, on lui a construit un mur devant lui. Et alors, quand je dis lui, ça peut être elle aussi, hein. Mais ici, il y a quelque chose de cet ordre, hein. Quelqu'un à qui on a empêché d'aller au bout des choses. Après, on peut se tromper, on peut être dans l'échec par la suite, mais au moins on a essayé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous pouvez épouser votre amour de jeunesse et puis au bout de 10 ans, voilà, on se sépare et chacun part de son côté. Mais au moins on a essayé, on a vécu les choses du début à la fin. Et en fait ici, c'est ça, c'est quelqu'un qui a été empêché de vivre les choses du début à la fin, d'aller au bout des choses, tout simplement, hein. Ici c'est un as, mais un as qui pourrait être, je pourrais la mettre à l'envers, moi je n'utilise pas les cartes à l'envers, hein, visuellement, hein. Ça ne veut pas dire que je n'interprète pas le signe inversé, hein. Ça veut dire que je n'aime pas voilà, voir mes cartes à l'envers. Et ici c'est le sens inversé par contre, hein. Donc c'est le fait de ne pas y aller, de ne pas pouvoir aboutir, faire aboutir quelque chose, hein. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a la tour, bah, vous voyez. Donc ça a été quelque chose ici. Ces deux cartes ici, ça a été quelque chose de dramatique, de très profond. Ça a été une blessure béante, c'est une blessure béante en réalité, qui n'est pas cicatrisée. Ici on a la tour c'est c'est la carte des drames, des chaos, euh, c'est la carte de l'écroulement, de la destruction, de l'apocalypse, associée à cet as renversé. C'est ce que je vous disais, hein, des ailes qui ont été coupées. Regardez les couleurs, on est toujours dans cet univers de feu, euh, de, de passion contrariée en réalité, hein. Donc ça a été une plaie béante ici, hein. Euh, Quelque chose qui n'a pas réussi, qui n'est pas allé au bout. Donc comme c'est quelque chose qui n'est pas allé au bout, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vraiment terminé. En fait, il n'y a jamais eu de début ni de fin, puisque ça s'est arrêté net, mais pas de la bonne façon, pas de une façon volontaire. Ça s'est arrêté net par la force des choses, par quelque chose de complètement extérieur à la volonté de la personne. Ce qui explique aussi peut-être ce besoin de vérité, ce besoin de loyauté, de sincérité de l'autre, d'être sûr on a envie d'aller au bout des choses. La reine d'épée, elle est là aussi dans cette optique de vouloir que les choses aillent au bout. À la moindre question, à la moindre incertitude, ça va être très compliqué. Allez, on va aller voir plus loin. Les peurs. Le 9 de coupe. Donc, faites un vœu, ça, même si on est comme les peurs, ici, c'est un petit peu le sens inversé à nouveau. C'est la carte 9 de coupe, c'est la carte des vœux, hein. Donc c'est la carte aussi de la satisfaction, de la relation satisfaisante, de l'abondance. Mais en fait, ici, ça va être la carte de l'insatisfaction. C'est quelqu'un qui n'aime pas les relations tièdes, qui a besoin de savoir que la personne en face est vraiment investie à la même hauteur que cette personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les relations tièdes. On a quand même la suite de bâtons ici qui est annoncée. On a quand même cette idée de vraiment quelque chose de passionné. Regardez cette carte, on a vraiment ici deux amoureux, alors que c'est pas normalement la carte de l'amour. Et si on dirait un 2 de coupe, en fait. Or, vous êtes dans le 9, hein. Donc, on a vraiment cette volonté de construire ensemble, hein. On a l'impression, je ne sais pas si on voit bien, je me souviens plus, mais on a l'impression que euh, cette main posée sur son ventre, c'est la volonté de construire une famille, c'est la volonté d'aller au bout des choses, de transmettre aussi quelque chose. Et cette personne, sa peur, c'est que la personne en face ne soit pas à la hauteur de ses attentes. C'est-à-dire que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, que vous n'attendiez pas les mêmes choses d'une relation, que vous ne soyez pas autant à fond et autant investi
Hein. Cette personne a besoin de vérité, elle a besoin de gens investis face à elle, de gens qui sont sincères dans leur démarche. Et ici, on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est la carte de la patience, c'est la carte qui indique qu'on a aussi du mal à se décider. Du mal à... Et en fait, c'est ce que je vous dis, regardez, on peut les mettre comme ça, ces deux cartes ici, parce que, en fait, cette personne, elle a peur que vous ayez du mal à vous décider, que vous soyez toujours dans le doute, vous soyez toujours dans le questionnement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que... pourquoi? Comment? Non. La personne, elle a besoin de quelque chose de ferme et définitif, d'un engagement vraiment sincère, formel et profond. Hein. C'est pas juste une relation comme ça, histoire de passer le temps. Non. Ici, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche et qui attend une sincérité à la hauteur de la sienne. Et tant que cette personne a le doute, elle ne peut pas s'engager pleinement dans une relation. Alors, ça n'empêche pas qu'on passe des bons moments ensemble, que voilà, on apprécie les moments passés. Non, mais pour un engagement vraiment formel, une vraie proposition, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être le fait de vivre ensemble, ça peut être de partager, vivre sous le même toit par exemple, ou d'avoir un enfant, peu importe, mais il faut que ce soit quelque chose d'ancré profondément chez chacun de vous. Si vous avez le doute, c'est pas la peine. Je vous le dis clairement, vous allez faire du mal à cette personne en persistant simplement, peut-être vous, pas en vous disant mais moi je l'aime bien, je n'ai pas envie de rompre, c'est quelqu'un que j'apprécie, on passe de bons moments. Peut-être que vous ne savez pas, pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie de vous prononcer vraiment sur votre relation en disant je vais attendre voir comment ça se passe, mais elle, cette personne, elle a besoin d'engagement en face. Cette plaie béante qui est là, qui l'a empêchée d'aller au bout de quelque chose, elle ne se refermera pas tant qu'elle ne sera pas dans la certitude, en fait. Et ici, vous voyez, on a le 7 de denier qui incite à la patience, à attendre de voir, à ne pas s'engager, à avoir du mal à se décider. Ici, clairement, c'est peut-être l'une de ses peurs principales à cette personne. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se débloque. Ce qui peut être positif, on va dire. Ce qui est en train peut-être de se débloquer chez cette personne. Allez, on y va. Peut-être parce qu'elle a fait un travail sur elle-même, peut-être parce que... et ici, on a la grande prêtresse. Vous voyez, on est encore dans cette idée de vérité parce que la grande prêtresse, en fait, la prêtresse ici, la prêtresse, c'est celle qui détient les connaissances, c'est celle qui révèle les vérités cachées. Hein. Et ce qui se débloque, c'est ça, c'est qu'elle apprend peut-être un peu plus à se dévoiler et qu'elle vous incite peut-être aussi à vous dévoiler un peu plus, puisque j'ai cette carte plutôt de ce côté. Mais cette prêtresse, elle représente ici le mystère, le secret, l'inconscient aussi. Mais la connaissance et le fait de lever le voile sur les choses. Donc ce qui commence à se débloquer, c'est peut-être cette envie aussi de se dévoiler un peu plus, de dire un peu plus les choses, de se confier peut-être un peu plus. Mais en tout cas, on a toujours, ce qu'il faut garder en tête avec la prêtresse, c'est cette volonté de lever le voile, donc de dévoiler des mystères, donc de dire des vérités. Et on a toujours ce rapport à la vérité dans ce tirage qui est très très important, qui n'est pas du tout à négliger. Pour ceux qui sont en train de se poser des questions, c'est une vraie piste de réflexion ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a la rebelle, la fille des couteaux, donc le page d'épée. Et le page d'épée, le page d'épée, en réalité, c'est celui qui apprend, qui est prêt, qui essaye de créer sa propre histoire. Il y a un lien avec aussi un messager de la vérité, quelqu'un qui est là pour livrer des messages. Hein. Mais avec le tarot des vampires, la fille d'épée, c'est celle qui se rebelle aussi contre l'ordre établi. Elle ne se rebelle pas pour rien. C'est pas quelqu'un qui est dans l'esprit de contradiction pour avoir l'esprit de contradiction. C'est quelqu'un qui se rebelle.
Donc c'est une rebelle dans l'âme. Et cette rebelle dans l'âme, en fait, bah, elle va aider un petit peu cette personne à débloquer euh, les choses qui la maintiennent dans le passé. Euh, Comme c'est les couteaux, les épées, on est vraiment ici dans le mental. Donc c'est celle qui va aller dénouer un petit peu aussi, réussir à dénouer les nœuds du passé. C'est celle qui va se rebeller un peu contre cet état de fait qui la maintient euh, avec cette blessure béante, hein, constante. Hein. C'est celle qui va aider peut-être à trouver aussi des solutions. Le page d'épée, c'est celui euh, qui cherche, qui découvre des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des informations, donc qui aide à dénouer les liens. C'est quelqu'un d'immature, donc qui a un petit peu les défauts de sa jeunesse, mais c'est quelqu'un qui a une vraie volonté d'aller creuser, d'être dans l'apprentissage, voilà, pour trouver des solutions, pour aller de l'avant. Et ici, vous voyez, on n'est pas dans la même suite. C'est ça qui est fou, on n'est pas du tout dans la même suite, et pourtant on est dans les mêmes tons. On a là une cohérence ici des couleurs. Moi, je suis très sensible aux couleurs. Donc ici, on a cette vraie logique d'arriver à trouver des solutions par rapport à cette notion de vérité, c'est-à-dire de réussir à faire en sorte de dire les choses, de faire en sorte de lever le voile sur ce qui est caché et ce que la prêtresse essaye de mettre en lumière. La prêtresse, c'est celle qui a la connaissance des choses qui sont d'habitude dans le mystère et dans le secret, dans l'inconscient. Donc ici, on a cette fille des couteaux qui va aller un petit peu peut-être titiller là où ça fait mal pour justement réussir à lever le voile des vérités, des secrets de cette prêtresse. Allez, on va aller prendre une carte ou deux, on va voir des... Non, je vais d'abord prendre une autre carte du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à vous, pour vous ramener un petit peu dans le tirage. Regardez, on a le monde. Alors, le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc, ce qui vous ramène, c'est que vous pouvez un petit peu être ce qui va mettre fin à la malédiction. C'est-à-dire peut-être donner, si vous êtes suffisamment sincère, suffisamment investi, à la même hauteur que cette personne, vous pouvez être un petit peu la clé qui va mettre fin à euh, ce cycle de blessures, ce cycle de fatalité, ce cycle un petit peu de peur de l'engagement, de peur de pas trouver quelqu'un à la hauteur de ses attentes. Hein. Ici, on a vraiment le monde où on est dans la réalisation, dans euh, l'accomplissement de soi, et on a aussi cette notion de liberté, comme si quelqu'un allait retrouver en fait, cette liberté, aller un peu briser les chaînes dans lesquelles le passé, ou ça pardon, le maintient. Hein. Ici, on a ce serpent qui est le synonyme de la transformation, hein, de la mue. Hein, on change de peau. On a la volonté vraiment de briser un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a accompli un premier voyage, on est allé au bout de ce premier voyage, et maintenant, il faut réussir à laisser tout ça derrière soi pour réussir à aller à ouvrir une nouvelle porte et à écrire une nouvelle page de son histoire. Et le monde ici, pour moi, c'est ça. Donc, euh, ce que euh, cette carte ramène par rapport à vous, c'est que vous pouvez peut-être être la clé de cette porte. Ici, je ne peux pas dire mieux. Pour moi, c'est ça. C'est la clé de cette porte, hein, qui est devant cette personne. Hein. Encore faut-il après oser pousser cette porte et voir ce qu'il y a derrière. Mais ici, vous représentez la clé de cette porte qui donne accès à un autre cycle, à une autre page, une autre histoire à écrire. Allez, on va aller voir une carte des anges qui peut être une alerte, un conseil, un amplificateur de tirage. On va essayer de découvrir ce qui se cache derrière. Allez, hop.
Et on a Upheaval. Upheaval, c'est la tourmente, le chaos. La tourmente dans le sens un petit peu la tempête. Vous voyez, ici, on a encore cet oiseau. Et on a la carte, c'est Raum. C'est la carte 42. Carte 42, on a cette idée du 4, du 2. C'est-à-dire l'engagement. Le 4 et le 2. Le 4, c'est l'engagement. 2, c'est cette notion de binôme, de dualité, de choix aussi. Upheaval, c'est vraiment ça. C'est une sorte de tempête, mais de révolution, si vous voulez. Hein, qui permet vraiment de peut-être de nettoyer les choses, alors par un petit peu l'énergie de la tour hein, que l'on a ici, mais en tout cas ce besoin de faire table rase. Voilà, on oublie tout, on jette une pierre dans la mare et puis euh, on repart vers autre chose. Hein, c'est vraiment la tourmente, mais dans ce sens-là. C'est une sorte de chaos, mais chaos plutôt, je le vois ici comme un chaos plutôt positif, ici. Hein, pas forcément un chaos où on détruit, parce que la tour, pour moi, c'est une libération. Ici, la tempête, on dit souvent le calme après la tempête. La tempête, elle nettoie un petit peu tout ce qui doit être. Hein. Et on repart vers autre chose de complètement différent. On reconstruit, hein, mais sur des bases complètement différentes. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'était un tirage super intéressant. Moi j'ai beaucoup appris de ce tirage, ce qui est un peu logique avec le tarot des vampires. Hein. Voilà, faut pas qu'on l'oublie, mais c'est un tarot qui va plutôt en profondeur. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Moi je verrai si j'en refais pas régulièrement de ce genre de tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance, sans doute les énergies de la semaine. Voilà, à bientôt.